Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Tendre Père, je viens encore ce matin te célébrer, t'exalter et te glorifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne cesserai, notre Dieu, de te remercier pour tous tes bienfaits dans notre vie. La preuve est que tu as porté encore sur la vie de chacun d'entre nous tes regards afin de nous garder dans le creux de tes mains, nous préserver contre toute activité de l'ennemi et de nous donner, Seigneur, la victoire dans la marche avec toi au nom de Jésus-Christ. Je te remercie pour la santé, la force, l'énergie nécessaire que tu accordes à chacun d'entre nous ce matin. Nous sommes dans la joie d'être notre Dieu dans ta présence. Alors qu'il te plaise encore ce matin de nous enseigner, de nous instruire et de nous éduquer par ta parole. Que ton nom soit à jamais célébré et glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis le Seigneur qui nous donne cette grâce d'être encore à son rendez-vous ce matin. Tout ceci pour recevoir de lui des enseignements qu'il nous faut dans la marche avec lui et que nous soyons plus que vainqueurs et victorieux en toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Nous savons tous que c'est la parole qui est la vie et c'est par cette parole que nous nous nourrissons pour continuer à être des enfants dignes du nom de l'Éternel. Alors, sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre sa Bible et nous allons lire notre passage de ce matin dans le livre d'Ésaïe, chapitre 25, et nous lisons du verset 4 au verset 5. C'est par ces deux versets que le Seigneur va encore nous ouvrir les yeux et nous fortifier dans notre marche avec lui. Passons à notre lecture de ce matin. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre
la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Nous bénissons le Seigneur pour ce passage de ce matin, passage par lequel nous serons encore bien nourris spirituellement dans le nom puissant de Jésus. Le thème de notre méditation de ce matin s'intitule « Dieu protège ceux qui se confient en lui ». Dans notre passage de ce matin, Ésaïe présente Dieu comme un refuge sûr au milieu des tempêtes de la vie. Quand les oppressions augmentent, quand les ennemis se lèvent, quand la faiblesse humaine apparaît, Dieu demeure un abri fidèle pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Ce texte révèle une vérité réconfortante. Dieu n'abandonne jamais ceux qui cherchent refuge dans sa présence. Même lorsque les vents soufflent avec violence, le Seigneur reste notre protection, notre paix et notre secours. Voici ce à quoi notre passage de ce matin nous introduit. Notre thème de ce jour sera développé sur 4 points qui sont les suivants. Point 1. Dieu est un refuge pour les faibles. Point 2. Dieu protège au milieu des tempêtes. Point 3. Dieu abaisse l'orgueil des oppresseurs. Et le point 4, Dieu apporte le repos dans les saisons arides. À la suite du développement de ces 4 points, nous allons passer à une petite conclusion et après à une séance courte de prière qui nous conduira à la fin de notre méditation de ce matin. Sans trop tarder, nous remontons au point 1 pour rentrer dans les détails de notre méditation. Dieu est un refuge pour les faibles. Dans notre passage d'Ésaïe chapitre 25, le verset 4, nous pouvons lire ceci. Tu as été un refuge pour le faible. Dieu se tient près de ceux qui reconnaissent leur faiblesse. Il soutient ceux qui n'ont plus de force. En toute réalité, pour quelqu'un qui se dit fort, et Dieu n'a pas besoin de faire quoi que ce soit dans sa vie. Il en est de même pour quelqu'un qui vraiment n'est pas malade. Et quand on n'est pas malade, il est difficile de chercher l'hôpital, un dispensaire. Mais quand on est malade, c'est là qu'on cherche à rencontrer un médecin pour les soins possibles. Et nous savons tous que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais ceux qui sont malades ou soit faibles. Lisons Psaume chapitre 91, le verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. En plus cela, si nous revenons à notre passage d'hier qui nous dit dans Psaume 46, le verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous pouvons voir que Dieu demeure présent dans les moments difficiles. Son secours ne fait jamais défaut et il est pour nous une cachette, une protection, une sécurité totale et parfaite. Point 2. Dieu protège au milieu des tempêtes. Lorsque nous jetons un coup d'œil sur Ésaïe 25, le verset 4, nous pouvons lire ceci. Un abri contre la tempête. Les tempêtes de la vie peuvent être violentes, mais Dieu reste notre sécurité. Sa présence apporte paix et stabilité. Normalement, lorsque nous sommes en difficulté et que nous sommes en peine, tourmentés par des problèmes qui nous entourent, celui en qui nous devons chercher refuge, c'est en l'Éternel notre Dieu. Il est celui qui protège mieux et préserve notre vie
contre tout danger. Allons rapidement dans le livre de Marc, chapitre 4, le verset 39. Il se leva, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Alléluia. Jésus a autorité sur les tempêtes. Sa parole apporte le calme dans nos vies. Alléluia. Peu importe le problème que nous connaissons, ou soit le secousse que nous vivons, toutefois que le nom de l'Éternel ou le nom de Jésus est prononcé, le calme vient, car en son nom, tout genou doit fléchir et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Point 3. Dieu abaisse l'orgueil des oppresseurs. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 25, le verset 5, nous pouvons lire ceci: les chants de triomphe des tyrans sont abaissés. Laissez-moi revenir encore à ceci ce matin, parce que cela est d'autant plus important. Aucune puissance humaine ne peut résister éternellement à Dieu. Le Seigneur humilie l'orgueil et défend les humbles. Comme très souvent Pierre pouvait le dire dans sa première lettre au chapitre 5, le verset 5, pour dire que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il faut dire que Dieu combat vivement l'orgueil. Il accorde sa faveur au cœur humble, ceux-là qui s'abaissent. Face à ce que je dis ce matin, bien-aimés frères et sœurs, ça ne sert à rien d'être orgueilleux, car étant dans ce cas, nous allons perdre beaucoup de choses et Dieu ne saurait en réalité venir à notre secours lorsque nous sommes en pleine difficulté. Point 4. Dieu apporte le repos dans les saisons arides. Et quand je parle des saisons arides, je veux parler des saisons très dures, des saisons sèches, où on tourne sur soi-même et on cherche partout et on ne trouve rien. Alors, pendant ce moment, tout ce qu'il faut faire, c'est de porter les regards sur le Saint des Saints, le Dieu de la terre et des cieux, celui-là qui est capable de pourvoir à nos besoins et de venir à notre secours lorsque nous sommes en danger. Lisons Matthieu chapitre 11, le verset 28 qui nous dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voici, Dieu lance un appel ici pour tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont chargés. Alors, il est le seul qui pourra apporter le repos nécessaire. Je viens par là pour nous dire que Jésus invite les cœurs fatigués à venir à lui. En lui se trouve le vrai repos. Je ne sais pas dans quelle position tu es ce matin. Es-tu fatigué? Es-tu découragé, abattu? Viens au Seigneur Jésus. Il va vraiment t'apporter la restauration et la consolation nécessaires pour ton âme. Es-tu malade depuis des mois, depuis des années, où tu es passé partout, où tu n'as pas trouvé de solution? Jésus est capable de te libérer. Il est capable de te délivrer parce que il est la délivrance. Alors ce matin, je t'invite à te remettre entre ses mains et lui remettre tout ce dont tu souffres et tu verras sa gloire. C'est pour toi qu'il a été à la croix et dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 30, il a déclaré ceci très fort: tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli pour que tu retrouves la solution au mal dont tu souffres ce matin. Cela est possible. Si tu crois, cela va se manifester dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Je finis ce matin pour dire que Ésaïe chapitre 25, le verset 4 au verset 5, nous enseigne que Dieu est un refuge pour les faibles. Il protège au milieu des tempêtes.
Il abaisse l'orgueil des puissants. Il apporte le repos dans les saisons difficiles. Ce passage nous appelle à nous réfugier en Dieu dans chaque épreuve, dépendre davantage de sa présence, rester humble devant lui, croire qu'il demeure notre protecteur fidèle. Que le nom du Seigneur soit loué. Passons à notre moment de prière. Seigneur, notre refuge, quand les tempêtes de la vie soufflent avec violence, cache-nous sous ta protection. Sois notre paix dans l'agitation, notre force dans la faiblesse et notre repos dans les saisons difficiles. Apprends-nous à dépendre entièrement de toi et à demeurer confiant dans ton amour fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est par cette courte prière que nous mettons fin à notre méditation de ce matin. Mais j'encourage chacun d'entre nous à porter les regards sur les Écritures qui ont été mentionnées dans notre méditation, porter les regards là-dessus et laisser la place au Saint-Esprit de nous enseigner davantage. Que le Seigneur nous bénisse et que la journée de tout un chacun soit remplie de grâce, de paix et de joie au nom puissant de Jésus. Amen.